Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'ai fait cette habitude de venir faire ces vidéos pour parler un peu de toutes ces choses. C'est pas que je sois vraiment un expert dans ce genre d'exercice, mais comme disait Picasso, j'essaie toujours de faire des choses que je sais pas, comme ça j'apprends à les faire. Donc voilà, je vais essayer de voir si on peut offrir une guidance pour la journée. On va tirer quelques cartes. Alors la plus haute sagesse pour aujourd'hui, c'est notre maître guide, c'est connecter avec notre maître guide, c'est un guide de sagesse, c'est une énergie qui nous permet de comprendre, de mettre en lumière, de relativiser les choses et de pouvoir arriver à s'accorder avec des énergies subtiles. Ce que l'on doit comprendre, c'est la naissance, on renaît, vraiment c'est naître à un nouvel état, c'est naître à une nouvelle vie, c'est fini, l'ancien cycle est fini, donc il faut essayer de renaître à ce nouveau cycle. Ce que l'on doit faire, c'est notre higher self, il faut intégrer cette partie du higher self, savoir qu'on est notre higher self, on est ce que l'on pense être. En réalité, on est beaucoup plus que ce que l'on pense être, mais ce que l'on pense être devient. Donc, au plus on peut intégrer cette connaissance de savoir que nous sommes nous-mêmes notre higher self, notre moi supérieur, ça nous permet justement d'intégrer ces parties et d'être beaucoup plus connectés, beaucoup plus sûrs de tout ce qui se passe. Et le message général pour nous, pour la journée, c'est le guérisseur. C'est-à-dire, c'est Chiron, encore, qui fait un triangle avec Jupiter en Scorpion et Chiron en Poisson, qui viennent nous assister dans arriver à résoudre pour savoir que bon, toutes ces peurs, toutes ces blessures, toutes ces choses du passé sont résolues, il faut les résoudre. Et donc, petit à petit, elle commence à devenir de plus en plus, ça devient de plus en plus évident, le procédé que l'on doit suivre. Alors je voulais venir, on s'en est entre deux éclipses, donc c'est pas la peine d'essayer d'en faire trop, il faut vraiment pas forcer les choses, il faut pas pousser. S'il y en a un conseil à donner, il va y avoir cette nouvelle lune avec une éclipse solaire qui arrive. C'est toujours, en fin de compte, les énergies, avec tous ces changements, si on arrive à garder la balance entre les choses, parce que le cœur veut se trouver en paix, mais l'esprit cherche d'être en activité, être actif, être excité. Donc il faut trouver l'équilibre entre ces états. Et c'est un petit peu comme si la vie c'était un parc d'attractions. On est dans ce parc d'attractions, puis bon, au départ, on voit le grand 8, on se dit, oulala, on les voit, les gens, ils ont tous peur, ils sont tous en train de crier sur le grand 8 et tout ça. Je veux pas aller là-dedans. Puis bon, on nous fait aller dans la 5e dimension, dans des beaux endroits, et puis petit à petit, on dit, bon, bah, ça y est, on va y aller, on va expérimenter le grand 8, et donc on s'engage dans des incarnations dans le monde physique, et donc mais une fois que le ride sera fini, il est fini, quoi, on descend, et puis on peut respirer. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la vie n'a pas besoin d'être, elle est vraiment ce que l'on en fait, c'est à nous de conduire les flots de notre existence, et souvent bon, elle a tendance à nous pousser un petit peu plus que les limites de ce que l'on peut choisir comme agréable, parce que bon, il y a toujours besoin d'expansion, besoin d'évolution, mais au plus on arrive à reconnaître sa présence intérieure, au plus on arrive à suivre jour après jour. Parce que le jeu est truqué en réalité. L'ego pense toujours avoir l'avantage sur les choses, mais en réalité c'est l'esprit qui est à l'intérieur de tout ça, qui fait que le plan c'est en train de se déroule, quoi, hein, de toute manière. Donc la lumière sera toujours dominante sur l'obscurité. Ce qu'il y a, c'est que bon, cette caverne de Platon, l'humanité vit dans cette caverne avec toutes ses ombres, et puis il y a tous les progestionnistes derrière, mais la lumière, on doit aller chercher la lumière au-dessus, quoi, tout en haut, quoi, là où elle se trouve. C'est arriver vraiment à faire la différence entre notre moi supérieur, notre présence je suis, et notre ego, notre petit moi et notre grand moi. Hein, mais on n'arrive pas toujours à déterminer ce qui est le vrai moi et ce qui est le faux moi, ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'ego. Faut savoir que bon, tout est un seul procédé, mais ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il y a un procédé individuel et il y a un procédé collectif. Alors dans ce procédé collectif, et on va se préparer pour un premier contact, quelque chose il y a une réunion galactique qui se prépare. Bon, les galactiques sont des gens comme vous et moi, seulement je préparais un livre qui devrait bien expliquer un peu tout ça, préparer tout ça. C'est une sorte de grande réunion de famille, hein. Essentiellement c'est les Pléiadiens, les Syriens, les Arcturiens, les Lyriens, les Orions, les Pégassiens, les Cassiopéens, les Androméens, il y en a plein d'autres aussi, mais bon, on a tous des origines
origines et les connexions dans ce monde galactique, c'est qu'à un moment donné, on a voulu participer au monde de la physicalité. Donc on est rentré dans ces mondes polarisés de la 3e et de la 4e dimension. Donc ce qui est important quand les galactiques, ils veulent pas, il y a deux choses, ils veulent pas faire peur. Parce que c'est des communautés éclairées, hein, ce sont des êtres ascensionnés qui ont dépassé le niveau de l'ego pour entrer à un niveau supérieur d'intégration. Et ils ne veulent pas de supplication. Il y a des gens qui vont les considérer comme des dieux parce qu'ils ont des pouvoirs, mais bon, personne ne veut de supplication. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, personne ne veut qu'on les Jésus, tout ça, ils veulent pas qu'on les supplie. C'est pas eux qu'on essaye de glorifier, c'est de trouver cette lumière intérieure pour pouvoir toute la gloire de toute manière revient à la source, hein, de toute manière. Donc voilà, c'est arrivé à revoir, parce que bon, il faut savoir aussi que quand nos guides et nos anges et nos archanges, tous ces êtres de lumière qui travaillent avec nous dans l'invisible, eux ils voient les choses depuis une dimension baignée de lumière, mais nous on est dans l'obscurité ici. Donc bon, il faut avoir une certaine compassion pour tout ce que tout le monde est en train de passer, quoi. Donc voilà, je vais chanter une petite chanson. Là, le tableau derrière moi, je vais peut-être dire quelque chose à propos de ce tableau. C'est des tableaux en 2005, 2006, 2007. J'avais fait toute une série d'intérieurs qui sont un peu bons, c'est bien sûr, c'est un peu inspiré par Matisse. Mais une chose qui pourrait être intéressante, c'est voir avec une lampe bleue, parce que quand on achète des tableaux anciens ou on étudie des peintures anciennes, on regarde avec une lampe bleue pour voir les restaurations et les repeintures qui ont pu être faites, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le tableau. Et ici, au départ, on verrait qu'il y avait le peintre qui était là, il y avait un modèle nu assis sur une chaise, il y avait un chien qui dormait ici, puis il y avait un chat qui courait après une souris. Puis tout d'un coup, tout le monde est parti, il y a ces deux personnages qui sont arrivés, puis le tableau est fini comme ça. Enfin, ils sont assez intéressants, j'aime beaucoup cette série d'intérieurs, donc j'espère pouvoir les montrer bientôt. Je vais finir par une petite chanson, c'est une chanson un peu étrange, c'est une chanson qui date d'un temps que les moins de 120 ans ne peuvent pas connaître. Je vais passer un peu ma caméra, je vais changer de matériel bientôt. C'est une vieille chanson qui est un peu bizarre, c'est l'histoire d'une femme qui se noie dans une rivière, mais son amoureux ne peut pas la sauver parce qu'il ne sait pas nager. Et donc il se console avec sa petite sœur. Voilà, enfin bon, c'est une vieille chanson. It goes like this. In the cavern, in the canyon, excavating for a mine, dwelled a miner 49 and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Light she was, like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes with autopsies, sandal were for Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove she duckling to the water every morning just at 9, hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Rubbing lips against the water, blowing bubbles soft and fine, but alas I was no swimmer, so I lost my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. I miss her, I miss her, I miss my Clementine, but I kissed her little sister and forgot my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine.
Voilà, c'est une petite chanson marrante, parce que je peux passer par la tête. Je me dis, mais non, je ne vais pas chanter ça. Puis finalement, elle est revenue par la tête. Alors bon, je me suis dit, je vais la chanter. Voilà, je vous remercie pour tout, pour vos likes, vos partages, puis si vous aimez ces vidéos, de suivre. Je vous remercie parce que il paraît que c'est important pour le référencement. Donc, je vous remercie bien aussi pour tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Namasté.